Salut les petits cookers, alors c'est parti pour le crumble de pêche confite. On prend des pêches bien mûres, vous voyez, bien goûteuses, pas trop, voilà, pas fermes quoi. On les prend bien mûres, qu'elles soient bien. Souvent il nous reste des fruits, vous savez, on peut le faire avec n'importe quel fruit, hein, avec des fruits qui nous restent un peu bien mûrs. Donc on les coupe. Donc on les coupe en quartiers, en 3 ou 4, et on fait des petits morceaux quand même assez sympas, et on les met au fond de notre verrine ou notre petit récipient. Voilà, on fait des belles portions. Vous voyez, on coupe la pêche en deux. Elle est extrêmement mûre, bien juteuse, elle est parfaite. Et on fait des beaux quartiers. On pourrait le faire encore plus gros et laisser les quartiers en entier comme ça dans une assiette creuse, hein, si vous voulez vous faire plaisir avec un très gros dessert, pas une entrée bien évidemment. Et voilà, donc là on les a fait en verrine individuelle, mais c'est déjà bien garni. Voilà, donc il y a des pêches un peu jaunes, blanches, vous avez vu. Voilà, donc là, première étape, très compliquée. Alors, on va faire le sirop, le magnifique sirop. Donc, je vais mettre 200 g de sucre semoule et je vais mettre, là c'est pour faire une quinzaine de verrines comme vous avez vu, hein, et je vais mettre 400 g d'eau. Voilà, 400 g d'eau et 200 g de sucre. Ensuite, la petite touche personnelle qui donne énormément de goût, après vous allez le voir, je vais vous le dire. Là, vous prenez une bonne quinzaine de feuilles de menthe et vous allez les hacher. Vous les serrez bien au départ, hop, un petit coup de couteau, un petit coup de hachage, et ça, on va le mettre dans le sirop. Donc on le coupe quand même relativement fin, on le hache quand même assez fin. Voilà, vous voyez, magnifique. Alors ce petit sirop, il a donné un goût à ce dessert fabuleux, franchement. Et donc la petite touche que je mets dedans, c'est un épice masala, hein, donc d'une marque connue d'ici d'ailleurs, à côté de chez nous. Hein. Et je mets un petit peu d'épices masala et en même temps je mets un petit arôme vanille. Si vous avez des graines de vanille, vous mettez des graines de vanille. Mais sinon, si vous avez un arôme, vous mettez un arôme et je mets un petit peu d'épices masala, soit une toute petite cuillère à café, vous voyez, pas plus. Et je vais laisser bouillir 5 bonnes minutes. Je vais laisser réduire au moins un bon tiers du sirop, hein, qui soit un petit peu concentré. Et je laisse bien bouillir. Voilà. Au moins 5 bonnes minutes, vous voyez, pour qu'il réduise au moins d'un bon tiers, qu'il commence à avoir une petite consistance un peu siropeuse. Voilà, regardez. Là, vous mettez un sachet de thé dedans à infuser et vous prenez un thé dans ce sirop. Je peux vous garantir que c'est une tuerie. Ça, c'était une petite aparté. C'est ce que je fais de temps en temps et je peux vous dire que je me régale avec ce sirop de base, le thé dedans. Voilà. Donc là, vous mettez bien une bonne petite dose de sirop, vous voyez, dedans. Vous voyez, c'est joli. Puis alors, il est parfumé, ce bouillon. Il est très léger, mais alors extrêmement goûteux avec la vanille, la menthe et l'épice masala, et c'est parfait. Donc ensuite, on va faire le crumble. Donc on va mettre du sucre glace, du sucre semoule, pardon. Donc on va mettre 40 g de sucre semoule et 120 g de farine. Donc là, il y a 40 g de sucre, 120 g de farine, 100 g de poudre d'amande, et on va y mettre 100 g de beurre mou. On le sort bien avant pour qu'il soit mou. Voilà. Donc on met dedans et ensuite on pétrit à la main jusqu'à obtenir une pâte crumble, hein, une pâte un peu sablée mais qui se coagule pas en fait, hein, qui reste assez friable bien évidemment. Donc là on mélange bien. Voilà, jusqu'à ce que tout soit bien homogène, bien mélangé. Voilà, là on a tout nickel. Et on va l'émietter sur une plaque de cuisson avec un papier. Voilà, après un papier, et je vais faire des gros petits morceaux, vous voyez, des morceaux comme ça un petit peu dedans. Voilà, je vais étaler toute ma pâte à crumble, machin. Je vais mettre mon four à 180 degrés et je vais le laisser une quinzaine de minutes à 180 degrés pour le cuire. Et ensuite, on le mettra sur nos pêches et le crumble sera fini. Voilà, vous voyez, j'ai bien réparti tout. J'ai pas fait un seul gros bloc qu'après on va émietter, j'ai déjà émietté avant. Comme ça, je trouve que ça cuit mieux, on a plus ce côté croustillant. Donc voilà, nos petites verrines sont prêtes. Donc là, c'est pour une quinzaine de grosses verrines comme ça, hein, vous avez vu. Donc voilà. Donc si vous faites un gros moule de 7-8 personnes, vous devriez avoir largement
de quoi faire aussi, ou 7-8 grosses assiettes à soupe, ça marcherait aussi. Donc là, on met juste le crumble par-dessus et le tour est joué. La petite vidéo que vous avez vue ce matin, c'est quand c'était fini. Voilà, maintenant je vous ai mis la recette entièrement. Voilà, voilà, on met bien du crumble par-dessus et là, à manger, c'est divin. Voilà. On va regarder le résultat final quand tout sera fait, ce sera plus joli, voilà. Et là, on a quelque chose de nickel chrome. Regardez comme c'est appétissant. C'est léger, c'est croustillant, c'est parfait. Voilà. Voilà mes petits cookers, la petite recette du jour. Merci à vous, à bientôt. N'oubliez pas de parler du TikTok à tout le monde, que tout le monde s'abonne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci en tout cas pour vos gentils commentaires. Ciao, à bientôt.